Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Rencontres autour de la littérature jeunesse africaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flore, la présidente de l'association Le Méliange, qui est une association basée ici à Pau et qui favorise l'inclusion de personnes handicapées ou âgées de plus de 65 ans. Donc merci pour ce temps que tu nous accordes aujourd'hui. Merci Flore. à toi. Alors comme d'habitude, on vous présente 2 titres dans la catégorie album jeunesse. En ce qui me concerne, je vais vous présenter Le caméléon qui se trouvait moche. Moi, je vais vous présenter Plein Soleil. Plein Soleil d'Antoine Guillopé aux éditions Gauthier Langoureau. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui traverse la savane. Pendant sa petite traversée, il voit des animaux qui font leur vie. Il y en a d'autres qu'il salue. Donc, il part on ne sait pas où, mais voilà. Merci pour cette présentation, Flore. Alors du coup, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette œuvre ? Moi, j'ai trouvé que c'est un très beau livre, très bien illustré, qui permet pas seulement d'être lu par la jeunesse, mais aussi être lu par toute la famille. Tu as raison, c'est vrai que le texte est accessible, il y a une phrase à peu près seulement par page, mais vraiment ce qui fait toute la beauté du livre, c'est les illustrations. Les illustrations sont magnifiques et elles vont être appréciées par vraiment toute la famille. On retrouve 2 coloris dominants, le blanc et le noir, pendant tout le parcours du livre. Ouais. Et par contre, on retrouve aussi le doré qui représente le soleil et aussi les bijoux. Oui, le blanc sur le noir ou le noir sur le blanc fait bien ressortir la beauté de chaque dessin en fait. Et le doré qui vient montrer, comme si ça venait rappeler un côté encore plus précieux, rappeler à quel point ce travail est joli et précieux. Et aussi parce qu'on pourrait le garder en tant qu'adulte chez soi. C'est un beau livre, oui. Du coup, ça fait aussi objet décoratif. Voilà. Tu peux l'exposer. Voilà, on peut l'exposer. Et tout à l'heure, tu me disais que les images, des fois, peuvent donner une interprétation différente de l'histoire elle-même. Oui, oui, parce que je trouve que c'est important pour la jeunesse qui a une imagination débordante de pouvoir justement s'imaginer une autre histoire que celle de l'auteur. Donc voici à l'image à quoi faisait référence Flore. Nous avons une superposition d'images. Là, nous avons le crocodile et juste derrière, nous avons Issa qui est en train de marcher. On peut se dire que le crocodile observe dans le but de croquer le petit Issa. Mais au final, l'histoire continue tranquillement. Issa continue son trajet. J'avais bien aimé cette image, oui. C'est un plaisir de pouvoir lire ça avec son enfant. Face à des images magnifiques, il va apprécier découvrir le zèbre, les fauves, les éléphants, etc. Même le crocodile, même s'il en aura peut-être un peu peur. Et jusqu'à ce qu'on découvre où va Issa. Parce que Issa va quelque part. C'est juste très joli, très mignon à voir ce qu'il fait à la fin. Donc on recommande. Moi, je vous présente Le caméléon qui se trouvait moche. Donc, c'est de Souleymane Bodj et Magali Athiogbe aux éditions Les Éléphants. Édition des éléphants. C'est l'histoire d'un caméléon qui se trouve moche et qui passe son temps à se comparer aux autres animaux, en fait. Et il y a par exemple une image avec le texte qui en dit long. Donc il y a une image où justement il se compare aux autres animaux. Il aimerait avoir l'élégance de la girafe, le pelage tacheté de fleurs de la panthère, la longue crinière du lion ou les beaux yeux de la gazelle. Donc voilà, il trouve de la beauté en tous les autres animaux sauf en lui. Alors il décide d'aller rencontrer c'est une sorcière.
Donc une réputée bonne sorcière qui a le don de rendre magnifiques les animaux et il veut pouvoir profiter de ses services. Elle ne comprend pas pourquoi il faut le transformer et elle va énumérer en fait ses qualités. Alors donc le caméléon qui se trouvait moche avec Souleymane Mbodj qui est un auteur, compositeur, chanteur, musicien sénégalais. Il nous vient donc du Sénégal. Et Magali Atiogbe, c'est une illustratrice donc franco-béninoise. On a déjà pu les présenter lors de l'épisode où on présentait le collier magique et c'est exactement le même tandem, Souleymane Mbodj et Magali Atiogbe. Voilà. Toi Flore, du coup, qu'est-ce que tu as pensé du livre ? Déjà, la couverture est très attractive au niveau des coloris. Et du coup, on est curieux de connaître le contenu. J'ai bien aimé l'histoire parce que ça raconte un peu le parcours d'un animal qui est mal dans sa peau. Parce que je pense que le parcours de chacun, ou en tout cas de la jeunesse, est très compliqué. Là, on fait référence aux animaux, mais ça peut être une référence à la jeunesse. N'importe quel enfant. Quel enfant qui peut dire, ben voilà, moi je me sens très mal dans ma peau, j'ai beaucoup de défauts et finalement en lisant ce livre, la morale c'est on se rend compte que tu n'es pas conscient de tes défauts, de tes qualités plutôt, et là on te dit tu n'es pas comme les autres, tu es différent, mais ça ne veut pas dire que tu es moins bien, tu es moche. Et je pense que c'est important de le dire à la jeunesse, de pouvoir dire, malgré le parcours que vous pouvez avoir, malgré ce que vous pouvez ressentir, le mal-être que vous pouvez ressentir, vous avez des qualités. Et puis ça permet de peut-être de permettre à la jeunesse d'avoir confiance en soi. C'était bien dit, il n'y a rien à redire. Alors je suis d'accord avec ce que tu as avancé. Mettre en parallèle la morale de l'histoire avec le parcours de construction d'un enfant, quoi. C'est vrai que la jeunesse c'est ça, c'est on se construit et on essaie de se situer, de se repérer et c'est souvent par rapport aux autres. Donc non, je trouve que tu as très bien dit quand tu dis que c'est vrai qu'on est tous différents, mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on est forcément moins bien ou forcément mieux. On a tous des qualités, des défauts, et c'est vrai que c'est important que tu accentues. C'est important que tu accentues sur ça en fait. Voilà, c'est une histoire à partir de 4 ans, 3-4 ans. Vous pouvez la lui lire autant de fois que nécessaire. Et moi, l'image que j'ai bien aimée dans ce livre, c'est celle où Sajo, la sorcière, prend le caméléon dans ses bras. Et il y a comme ce sentiment de réconfort, d'apaisement. Et là, le caméléon, il devient doré. Au début, il a différentes couleurs. Le caméléon, au départ, il est orange. À un moment, je sais qu'on le voit vert, voilà. Et là, on le voit brillant, étincelant, tout jaune, là, de la même couleur que les bijoux. Et voilà, il est apaisé, c'est comme s'il avait vu la lumière, il avait compris. Et voilà, c'est dans les bras de la sagesse, un peu, parce que Sadio, au final, c'est un peu la sorcière. Voilà, elle a une certaine sagesse, la bonne sorcière. Et voilà, donc, et finalement, c'est comme si il avait compris quelque chose et il se sent mieux. Ils se sont apaisés. Et donc, voilà, donc j'aime beaucoup, c'est l'image que je préfère dans le livre. Mais voilà, notre épisode touche déjà à sa fin. Donc on espère que vous aurez apprécié découvrir ces 2 œuvres avec nous. Donc Plein Soleil et Le caméléon qui se trouvait moche. Flore, j'espère que tu as apprécié la rencontre. Ça a été de la découverte pour toi. Complètement, oui. les auteurs comme... Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout ces auteurs et ça a été un grand plaisir de les découvrir. Voilà. Bon, voilà, nous aussi, on a vraiment apprécié te retrouver avec nous aujourd'hui et on espère que tu te revois dans un prochain épisode. Oui, bien sûr, avec plaisir. On vous dit à bientôt. Au revoir. À la prochaine.